avec elle. Elle m'a envoyé une soi-disant servante de Dieu qui raconte sa vie. Il faut la suivre, on se retrouve après. Tolana. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Les amis, est-ce que vous entendez ce que vos pasteurs racontent? Je ne sais pas si ces gens sont en train de vous endormir. Est-ce que vous entendez ce que cette maman raconte? Et à l'église, les gens crient Amen, Amen, Amen. Réécoutons, j'ai dit 2-3 choses, Tolandaï. Réécoutez. C'est quand même assez pathétique. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est la maman pasteur. Elle est maman pasteur. Comme on est dans ceux qui Joël, ceux qui Kabassé, les Balobara, ceux qui Joël et Kabassé. C'est cette maman ici qui avait créé le scandale à un moment donné, où elle était devant les gens en église, à Paris ou je ne sais pas où, elle demandait 10 000 euros, en train d'arnaquer les gens, demandant 10 000 euros. En train d'expliquer que Dieu a dit qu'il faut payer 10 000 euros. Et là, elle vous explique qu'un étranger ne peut pas diriger le pays, c'est une malédiction. En fait, dans le fond, hein, je peux être d'accord avec lui. Mais lorsque je mets les choses dans un contexte d'un pays qui est divisé, d'un pays qui discrimine certaines de ses communautés et certains de ses ressortissants, d'un pays où la nationalité des gens sont calquées sur leur physiologie, sur leur physique. On oublie même que la nationalité est une notion juridique. On confère à la nationalité une notion physique. Vous voyez deux nilotiques en train de passer là-bas. Ah, bah Rwandais moromi balé balé kiwana. Donc le fait que baza miki baba congolais te baba rwandais. Le fait que baza zolo mitlaï baza ba congolais te baba rwandais. Donc nous ne concevons plus la notion de la nationalité en RDC comme un concept juridique. Mais la nationalité a quitté la sphère juridique pour devenir une question des tribus, une question des faciès. Aze longizolo, baba nyamulenge bazaba congolais, bawana banyarwanda bazaba congolais. Donc nous sommes dans un contexte où l'État-nation, la nation construite sur le fait de vouloir vivre ensemble, n'existe plus. Nous sommes dans un contexte où un ressortissant de la tribu de cette maman, un Moulouba,
est au pouvoir et Semoulouba a fracturé la communauté. Mais vous voyez quelqu'un dans ces contextes-là qui dit être une femme de Dieu, une servante de l'Éternel, utiliser la chair à la tribune pour parler et relayer un tel discours, je dis que c'est très dangereux. J'ai dit que c'est très dangereux. Elle prêche la Bible. Elle dit que pour elle, il vaut mieux être dirigé par plutôt par un national incompétent plutôt que par un étranger compétent. Lorsque vous entrez dans le fond et que vous comprenez l'esprit de ces discours, elle est Kabasele, son frère Chilombo est au pouvoir, son frère est accusé d'être incompétent, vous comprenez qu'ici, on prêche l'incompétence et on veut faire croire aux gens que Tshisekedi est congolais, qu'il soit incompétent ou qu'il détruise le pays, nous avons besoin de lui plutôt que besoin d'un étranger. C'est un discours très dangereux. Et ce discours n'a pas à avoir lieu, à être tenu dans un endroit où on dit que ça c'est une église. Ce discours ne peut pas être tenu dans une tribune où on dit que cette tribune est destinée à prononcer les oracles de Dieu. Il faut absolument plaquer ces gens au sol. C'est maman pasteur ici, c'est papa pasteur ici. Ils ne sont pas avec Dieu. Ce sont des arnaqueurs. Ils sont en train de vous arnaquer. Ils ont abandonné Dieu. Ces gens ici. Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils utilisent de choses qui n'ont rien à voir avec la divinité et avec la sainteté. Elle s'appelle Joël. Elle oublie que dans l'histoire de ce pays, les quelques kilomètres qu'il a, la constitution qu'il a, ce sont les étrangers qui le lui ont donné parce que nous avons été colonisés par le Congolais et les Belges. Le nom qu'elle porte, Joël, ce n'est pas un nom de chez elle, c'est un nom des étrangers. Elle, au lieu de rassembler les gens, de prêcher pour l'unité, elle vient relayer ici les discours Yabaluba. Discours Nabango Yaba Luba, discours Nabango Yaba séparatiste, discours Nabango Yaba Oyaza Congolais, Oyaza Congolais, Oyaza Congolais. Là, je vous ai mis cette vidéo pour vous montrer à quel niveau la dégénérescence, la dégradation de la société congolaise, niveau Ninyakopo la Tokomi. Alors que les autres parlent de grands ensembles, vous avez des soi-disant maman pasteur comme c'était Joël Kabasele, qui est commerçante dans une église pasteur, son mari aussi utilise une autre branche pasteur, il semble qu'ils ont des extensions, la femme gère la boutique de ma campagne, le mari gère la boutique de Mongafula, de ce fait, on a la capacité d'étendre un peu la sphère de business. C'est elle qui vient vous parler de ces histoires, les étrangers, etc., etc. C'est dangereux. La Bible qu'elle prêche parle d'un certain Joseph qui était étranger dans un pays étranger. Mais à cause de son intelligence et de sa sagesse, Joseph a réussi à gouverner l'Égypte d'une certaine manière, à épargner l'Égypte des complications de la famine dans un pays étranger. Un étranger a mis à l'abri tout un peuple. À l'heure où les autres sont en train d'aller puiser les intelligences à l'étranger, on parle de l'immigration sélective, on parle de l'immigration intellectuelle. Tel va aller chercher un tel ingénieur étranger, lui donne ceci. Tel va aller chercher un tel... Non, nous, on nous amène au nom de la foi, au nom de la Bible, un discours rétrograde par une maman pasteur, entre guillemets, qui vous dit qu'elle préfère un incompétent Congolais diriger le pays plutôt qu'un étranger compétent. C'est extrêmement grave. Et le soir, vous voyez les gens, le matin, basukoli, bache basaki, bakeyi kuna, maman yacha bango maboko, oh moto, feu, donnez l'argent au nom de la Bible. À la fin, vous allez mettre les dîmes et les offrandes. Elle et son mari vont se retrouver. Vous allez rentrer en train d'attendre les prophéties à Lokuta et Koksamarate. Dieu existe. Nous sommes, nous tous, des preuves vivantes de la présence de Dieu. Moi, je suis croyant, foncièrement croyant.
Je n'aime pas venir relayer ici mes opinions spirituelles ou religieuses. Je considère que je parle à une opinion large. L'opinion neutre. Je ne viens pas imposer la foi aux gens ici. Moi, si vous me demandez, je vous dirai que Dieu existe. Mais le Dieu que ces gens vous présentent ici, c'est maman pasteur et c'est papa pasteur, les Denilé ici, les Jibayamampia, les Kankenza et les Koutino et les Mukuna, c'est une arnaque. C'est une véritable arnaque. Et vous devez sortir de cette arnaque. C'est des escrocs habillés en col pastoral qui viennent vous arnaquer. Et lorsque nous réussirons à braquer et à plaquer ces voyous de Félix Tshisekedi au sol, lorsque nous réussirons à délivrer ce pays, non pas parce que des escrocs ont prophétisé, mais parce que les Congolais auront pris conscience de la difficulté qui est devant eux, mais parce que les Congolais auront pris conscience qu'ils doivent sauver leur pays. Lorsqu'on sauvera le Congo, il est important de réglementer des choses et de mettre de l'ordre. Parmi les grands secteurs où il faudra absolument taper du poing sur la table, il faut fermer les boutiques de ces mamans ici, il faut fermer les boutiques de ces pasteurs-là. Il faut absolument fermer ça. La Constitution proclame la liberté des croyances, mais l'État a la responsabilité de réglementer, de réguler, de fixer les frontières pour que l'exercice des libertés accordées par la Constitution, par le droit positif, s'exerce dans un cadre réglementé. Ce qui s'est fait aujourd'hui, avec ces discours de 1000 collines, avec ces discours de la haine, c'est tout simplement incroyable. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. Quand vous prenez ces discours ici, vous le mettez dans le contexte congolais, vous allez vous rendre compte au fait qu'elle parle pour son frère Helmut Ngele Kawabulumbu, l'incompétent Helmut Ngele Kawabulumbu. Elle prêche pour Helmut Ngele Kawabulumbu. Sortez du milieu d'eux, ils n'ont pas Dieu, ils ont abandonné Dieu et ils sont venus pour vous arnaquer. Elle vient vous faire l'apologie de l'incompétence ici en disant qu'un Congolais incompétent vaut mieux qu'un étranger. Attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous Balouba. Tous Balouba. Toujours les Balouba. Le pouvoir de la malchance ici. Toujours les Balouba. Les pasteurs de Balouba, les topés, tout dit, les topés, moi, tous les Balouba. Les Balouba. Vous vous souviendrez de moi, Bino Balouba. Vous vous souviendrez de moi. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne disparaissent plus. Vous reverrez mes vidéos, vous les Balouba. Et vous comprendrez l'appel que je vous ai toujours lancé ici. Arrêtons les amis, de prêter les flancs à ces discours de haine, à ces discours de discrimination. Notre frère Helmut Ngele Kawabulumbu, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime, vous d'abord les Balouba. Vous ne pouvez pas continuer à paraître comme des diviseurs, à paraître comme des idiots, entre guillemets, des gens qui suivent comme des moutons, un inconscient, un incirconcis intellectuel, des gens qui suivent comme des moutons, un malade, un fou seulement au nom de la tribu. Ce monsieur est un homme très dangereux. Très dangereux. Ça restera marqué en fer qu'un Moulouba incompétent avait pris le pouvoir. C'est tribaliste de Tshisekedi, qui est un faux tribaliste. Parce que si vous mettez les pieds chez vous aujourd'hui, vous allez pleurer. Et j'ai toujours dit, dans ce pays, s'il y a des gens qui doivent lever la voix, qui doivent le premier désavouer M. Tshisekedi, ce sont les Balouba. Ce sont les Balouba. Regardez.